Experts et Finances vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie comme toujours de monsieur Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour monsieur Bogdan. Ça va? Eh bien écoutez, ça va très bien et on va commencer cette semaine par quelques blagues parce que je suis d'humeur badine et comme la semaine dernière, on avait fait un cours de sémantique, vous vous souvenez, avec oxymore. Oui. Eh bien on va continuer avec un nouveau mot cette semaine et le nouveau mot c'est stabilisation. Ouais, c'est quoi le problème? Écoutez, ça a l'air simple. C'est un mot pourtant, vous ne comprenez pas, ça a un double sens, stabilisation. Prenez par exemple l'exemple du chômage. Et le chômage, il a monté en décembre, on le sait maintenant, et il est à son plus haut historique. Et pourtant, il s'est stabilisé. Regardez le petit journal. On arrive à une stabilisation. Nous allions effectivement vers une stabilisation du chômage. En réalité, il y a une stabilisation du chômage. Donc cette courbe que l'on voit sur TF1 n'est pas une hausse. Cette courbe sur iTélé n'est pas une hausse, c'est une stabilisation. Cette courbe n'est pas une hausse non plus. Et cette courbe non plus n'est pas une hausse, c'est une stabilisation. Après le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Le nouveau tableau est ceci n'est pas une hausse. C'est une stabilisation. On voit mal. Ah, c'est ça la stabilisation, ça se voit qu'il n'a jamais remonté une pente de ski. Oui, exactement. Alors, regardez la réponse de Michel Sapin, enfin, de sa marionnette des Guignols, ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. Je vous annonce la stabilisation de la baisse de la hausse. Oh non, monsieur Sapin, ce sont les chiffres. Vous n'allez pas recommencer à jouer sur les mots, là. Le coup de la hausse, de la baisse, on a déjà donné, hein. Mais là, ça n'a rien à voir. Ah bon? Non, puisque grâce au travail du gouvernement, la tendance haussière a stagné à la baisse. La tendance haussière a stagné à la baisse. C'est chaud ça, hein? C'est sympa. Vous en avez d'autres comme ça? Et oui, heureusement, ma copine Karine Berger... Non, arrêtez. C'est bon, arrêtez. Non, mais c'est toujours la même. J'y peux rien, Karine Berger, elle est sur tous les plateaux. Et imaginez, le jour où elle va être ministre, ça sera du Karine Berger permanent. Et moi, je regrette qu'elle n'ait pas sa marionnette au Guignol, parce que déjà, la réalité, regardez ça. En fait, depuis quelques mois, en France, on crée de l'emploi et on crée de l'emploi dans le privé. Quels sont les secteurs Alors, si c'est le cas, quels sont les secteurs qui ont embauché, selon vous? Alors, malheureusement, on n'est pas encore dans ce détail, dans cette finesse de détail, Yves Calvi, mais on sait que globalement, dans le secteur marchand, on est sur un redémarrage très petit, mais qui existe. Pardonnez-moi, comme toujours, c'est-à-dire qu'il y a de la création d'emplois, il y a de la disparition d'emplois. Oui, non, mais le net est positif. Le net positif. Bon, d'accord, j'ai compris. Elle se prend les pieds dans le tapis, là, quand même. Un petit peu. Alors, le problème, c'est que plus personne ne comprend rien à rien. Soit que nos élites, il y a des élites, là, dont on parle, nos élites ne croient pas dans leurs promesses, ça, c'est le plus probable, ou qu'elles-mêmes, elles ne comprennent pas très bien ce qu'elles disent. C'est aussi le cas parfois. Regardez, on est toujours dans mots croisés. C'était une éditorialiste de l'Expansion L'Express. Et sur le pacte de confiance, pas facile. Non, là, les 6 milliards, c'est les 10 milliards de plus que les 20 milliards, il y a 30. Donc 20 qu'on avait déjà de CICE et 10 qu'on rajoute. Mais ces 10, s'ils repassent dans les bénéfices, parce que si c'est une baisse de charge, il y en a une partie qui va en bénéfice. Oui. Donc l'impôt sur les sociétés s'applique dessus. Donc il ne reste plus que 6 à 7, ça dépend combien il y a d'impôts. Il y a des entreprises qui ne payent pas énormément, d'autres qui payent beaucoup. Mais ça veut dire qu'il y a entre 6,6 et 10 milliards en fait, qui sont injectés. En tout cas, la dame, il faut qu'elle arrête les rayures. Effectivement. Allez, on passe aux choses sérieuses. Vous vous souvenez, le Premier ministre, il nous avait promis le grand soir fiscal. Le président, lui, il l'avait démenti. Quant à Pierre Moscovici, il nous avait dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts d'ici la fin du quinquennat. Oui, alors? Eh bien alors, regardez cet article dans Le Figaro. Comment augmenter les impôts sans en créer de nouveaux, en rendant non déductible la partie de la CSG qu'il est aujourd'hui, soit les 2/3. Et Christian Eckert, notre ami, vous savez, mon copain, le rapporteur de la... Qu'est-ce qu'il réfléchit, celui-là, en ce moment? Commission des finances, il a trouvé une bonne phrase, il aime bien ça, il dit que cette déductibilité est une injustice puisque seuls ceux qui paient l'impôt sur le revenu en profitent. C'est QFD. Ouais. En fait, si on paye de l'impôt sur l'impôt, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus payer d'impôt sur le revenu. Voilà, c'est ça, vous avez tout compris. Ouais. Vous commencez à vous prendre les pieds dans le tapis, Bogdan aussi. Et regardez les phrases compliquées. En tout cas, la une des Échos, l'évolution des recettes de l'impôt sur le revenu de 51 à 67 milliards en 2 ans, ça fait chaud quand même. Et là, c'est pas fini puisqu'on parle de retenue à la source. Alors moi, j'y crois pas une minute à la retenue à la source parce que ça ferait supprimer trop de fonctionnaires en réalité. D'accord. Bon, et les bourses mondiales dans tout cela? Alors, les bourses mondiales, ça rigole pas. Vous avez vu la semaine dernière, tout le monde est sous pression. Et écoutez, Bruno Vanier de Gemway, c'est un ami, il est spécialisé dans les marchés émergents, justement. Écoutez-le. Depuis le début de l'année, on est presque à moins 11 milliards de dollars de sorties sur les fonds actions
émergents, donc c'est quand même énorme, après des sorties de presque 30 milliards l'année dernière. Face à ça, on sent que le sentiment, l'ambiance est vraiment très négatif. Hein. C'est un peu, c'est pas noir, c'est plus noir que noir. Je sais pas comment on dit exactement. Bruno Vanier, c'est l'explorateur, non? Bon, plus noir que noir, c'est quoi? C'est gris clair, non? Eh bien voilà. Ah non, alors plus noir que noir, c'est le contraire. Ah d'accord. Ouais, effectivement. Alors en fait, vous savez, la Fed a réaffirmé la semaine dernière la continuation du tapering. Ça veut dire qu'on va arrêter d'ici la fin de l'année d'injecter des liquidités dans l'économie et entre-temps, eh bien, on va arrêter doucement, chaque mois un peu moins. Et bien sûr, ceux qui vont souffrir le plus ne sont pas les USA parce qu'ils ont la croissance et le pétrole de schiste. Ceux qui vont souffrir le plus, ce sont les émergents. Sur les émergents surtout. Et puis nous derrière. Non, on n'est pas des émergents encore. Bah non, il faudrait que notre croissance et celle des USA surtout permettent aux émergents de s'en sortir. On va rentrer dans une nouvelle guerre des monnaies à l'initiative de l'Amérique et le monde pourrait connaître un nouveau paradigme. J'aime bien le mot. Écoutez, Philippe Dessertine, c'était sur BFM. Les pays occidentaux sont en train d'essayer de gérer leur crise de leur point de vue et on va dire ne tiennent absolument pas compte des problématiques des émergents, des populations des émergents. Il avait utilisé ces termes. On ne l'a pas entendu, ou plus exactement on n'a pas voulu l'entendre. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de responsables émergents qui nous disent exactement la même chose. Mais ce que nous regardons, nous, c'est nos indices boursiers et notre taux de chômage. Donc effectivement, de ce point de vue... Donc on va le dire comme ça, tranquillement, là, Philippe Dessertine à 8h29, nous sommes à un tournant de l'histoire. Ah, je le crois. Ça, je le crois. Je crois de toute façon que cette crise est un tournant de l'histoire. Cette crise est un tournant de l'histoire. J'aime bien la phrase. Bon, on passe au top et au flop. Allez, on y va pour cette semaine et on commence par un top. Tout d'abord, regardez cet article dans Le Point. Alors, Parev Gestion, qui est une société de gestion de SCPI, qui vient de lancer une nouvelle SCPI, Novapierre Allemagne, avec un objectif de 6% de rendement. Et alors, il nous explique qu'on n'aura pas d'impôt compte tenu de la fiscalité des accords fiscaux de la convention entre la France et l'Allemagne. Donc, ça serait relativement intéressant. Il dit 6% de rendement sans nouvelle impôt. Niche fiscale. On va quand même aller voir ce qui se passe et on vous en reparle d'ici quelques semaines. En tout cas, pour une première fois, les SCPI s'ouvrent à l'international. C'est pas mal quand même. Ouais. Un flop. Alors, un flop juste aux banques. Tiens, j'aime bien. C'est mes copains, les banquiers. Alors, regardez cet article. On est toujours dans Le Point. Les banques qui envisagent de vendre les données récoltées grâce aux cartes bancaires à des fins marketing. Ils vont vendre. Toujours appelé au téléphone. BNP, SocGen, ils y pensent. Bravo le secret bancaire quand même. Hein. Et pour terminer, très vite, un mot pour rire. Allez, cette fois-ci, ça n'est pas un mot pour rire, c'est nouveau. Enfin, on va rire un peu, mais c'est nouveau, un top. Et le top, il est pour Suravenir et Primonial. Vous vous souvenez, 4,15 net 4,15, oui. Effectivement, depuis 2 ans consécutifs. Et sur BFM, eh bien, on a comparé ces sociétés au Daft Punk la semaine dernière. C'était sympa. Et il manque pas d'humour, nos amis Bernard Lebras et André Camot. Regardez la photo. Ils ont accepté de nous envoyer cette photo, à ma demande, je dois dire, déguisée en Daft Punk. Et ils méritent bien de monter sur le podium, d'avoir les Grammy Awards. D'abord du talent, incontestablement, et du sens de l'humour. C'était un plaisir. Jean-Pierre, la semaine prochaine, nous deux, casque. Ouais, on se déguise en président, nous. Remarque, c'est chaud. Hein. Oui. Merci Jean-Pierre. Allez, à la semaine prochaine alors. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien.